Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. J'attendais cette série avec impatience et je l'avais placée dans mon top 10 des séries de la rentrée avant sa diffusion. Je me suis donc pressé de regarder les 8 épisodes de 50 minutes sur Netflix pour vous donner mon avis. Est-ce que j'ai misé sur la bonne série ? Générique. La Centsinas est le lycée le plus compétitif d'Espagne. Tous les élèves sont issus des plus hautes sphères de la société et sont tous et toutes destinés à être dirigeants de demain. Tout est organisé, tout est planifié et tout le monde y est à sa place. Au moins jusqu'au début de notre histoire, car la révolution est en marche et elle s'appelle Samuel, Nadia et Christian. Ces 3 jeunes élèves ont connu un drame dans leur précédent lycée qui a été détruit par un effondrement. L'architecte de ce lycée est en cause et a décidé pour sauver la face d'offrir à ces 3 élèves une bourse d'études à la Centsinas. Leur arrivée va provoquer dans le lycée une série d'événements qui vont bouleverser les petites habitudes de chacun. Si je devais décrire cette nouvelle série de Netflix, je prendrais le risque de lui donner un titre à moi. How to Get Away with Lies. Les références sont clairement affichées. Elles sont Big Little Lies, Gossip Girl, How to Get Away with Murder, Sense8 ou Riverdale. Le cahier des charges de chacune de ces séries est respecté à la lettre avec une mort, des secrets qui sont révélés au moment les plus gênants, des scènes de sexe bien choquantes et des tensions qui montent à toute vitesse un peu partout pour essayer de perdre les esprits et détourner l'attention de l'énigme principale. Chaque personnage va connaître sa chute en avant personnelle liée à ses problèmes et les personnages avec lesquels il s'est attaché. À ce niveau, il y a une structure dans la série et j'ai remarqué 4 pôles distincts qui sont chacun composés de 3 personnages. Le premier est Marina, Samuel et Nano. Marina est la fille de l'architecte coupable de l'accident. Elle est rebelle et a eu son lot de petits et gros problèmes ou de tensions avec sa famille. Maria Pedraza, qui interprète Marina, joue à merveille et est très charismatique. C'était elle qui interprétait Allison dans La Casa de Papel. Elle sera l'élément perturbateur de plusieurs groupes. Samuel est le bon élève et beau gosse de la série qui a le rôle de Monsieur Loyal. On va passer aux choses qui fâchent. Je ne sais pas si ça vient du personnage ou de l'acteur, mais Samuel est le caillou dans la chaussure qui gâche tous les bons moments de la série. Il manque de densité, de charisme, son doublage est digne d'une pauvre série pour ados avec toutes ses incertitudes et son caractère de boy scout. Je ne pense pas que ça vienne d'Itzan Escamilla, parce qu'il a déjà un succès conséquent en Espagne, mais je ne vois pas comment Samuel pourrait attirer l'attention d'une rebelle comme Marina qui a connu son lot de souffrance. Mis à part grâce à un physique sympathique, c'est tout. Nano, lui, est interprété par Jaime Lorente, qui jouait Denver dans La Casa de Papel. Même s'il utilise un peu trop les ficelles de son rôle de braqueur, Nano est une âme perdue qui a finalement un gros cœur. On sait très bien dès le départ que ce bad boy va finalement devenir un ours en peluche. Le deuxième groupe est composé de Guzman, le frère de Marina, qui est interprété par Miguel Bernardeu, Nadia, la nouvelle élève musulmane pratiquante, originaire de Palestine, est interprétée par Mina El Amani. Et pour finir, Lucrecia, ou Lou, qui est jouée par Dana Paola, qui est bien connue en Espagne. Concernant Guzman, j'avais un avis tranché au début de la série, et je le positionnais comme un personnage juste placé là pour donner la réplique à des élèves plus importants dans l'histoire. C'est le frère de Marina, et ils doivent être jumeaux car ils sont dans la même classe. Il semblerait d'ailleurs qu'à la Centsinas, il n'y ait qu'une seule classe, et que le personnel enseignant se limite à un professeur d'un peu tout et une directrice. L'histoire est basée principalement sur les élèves, c'est normal, mais un peu de contexte ne fait jamais de mal après tout. Revenons à Guzman. Ses débuts dans les premières heures de la série sont dignes de Pablo dans La Casa de Papel. Le personnage ne vous dit rien, c'est normal. Il sert quasiment à rien, même s'il sert très bien la soupe à Allison ou Arturo dans certaines scènes. C'est le problème de Guzman au départ, mais j'ai rapidement changé d'avis à propos de lui parce qu'il prend de l'ampleur au fil de la série. Et son personnage, qui est un pauvre stéréotype au départ, gagne rapidement en densité et devient petit à petit un homme. Mais ça se fait dans la douleur. Je ne m'étendrai pas sur Nadia pour ne pas dévoiler trop de détails, comme je le fais pour d'autres personnages d'ailleurs. Mais Mina El Amani joue à merveille. Nadia évolue dans tous les sens du terme face à ses parents, sa culture et ses propres barrières. J'ai trouvé sa progression assez fine et pas trop simpliste par rapport à d'autres séries sur le sujet. Lou est le poil à gratter de la série. Son prénom complet est Lucrecia et elle le porte à merveille. Elle est vraiment la Lucrèce de la série. À la fois machiavélique, narcissique et insatisfaite à l'extrême. Elle est toujours à la recherche de la perfection et de la première place dans tous les jeux. Et elle n'a aucune limite pour ça. Mon trio préféré arrive enfin. Polo, Christian et Carla. La star du groupe, c'est Rio, alias Miguel Herran, qui interprète Christian. Ce personnage est la tête brûlée du groupe. Il n'est pas très futé mais extrêmement débrouillard. Sa vie tourne autour de son image et du regard que peuvent avoir les autres sur lui. Il sait qu'il est beau et n'a aucune barrière avec son physique. C'est le feu follet de la série. Toujours à la recherche de l'attention des autres, de la bonne astuce pour s'en sortir, même s'il doit se servir uniquement de son physique. Il n'est par contre jamais négatif et s'entend bien avec tout le monde. Carla, qui est jouée par Esther Esposito, est peut-être ma préférée de la série. Son personnage est à la fois celui d'une simple adolescente en rébellion contre ses parents, mais aussi une joueuse de poker qui est capable de tout pour arriver à ses fins. Elle sait mener son monde
et faire croire qu'elle maîtrise rien pour passer inaperçue. Elle adore être en permanence sur la ligne jaune. Polo, qui est joué par Alvaro Rico, et Lastico qui est au bout de la ligne de pêche, et qui se débat en permanence un peu comme il peut, mais qui sait pertinemment qu'il va être croqué tout cru. Ce trio n'est pas à mon goût cohérent avec l'âge des personnages qui ont environ 16 ans dans la série et qui n'ont normalement pas encore ces fantasmes ou ces problèmes de couple. Mais je suis peut-être déjà un vieux con, donc laissez-moi votre avis si vous pensez le contraire. Le dernier groupe est composé d'Omar, le frère de Nadia, qui est interprété par Omar Ayuso, et Ender, le fils de la directrice, qui est joué par Aaron Piper. Je ne vais pas m'étaler sur ces deux personnages non plus pour ne pas spoiler quelques secrets qui ne restent pas longtemps cachés, mais j'aime pas gâcher le plaisir. Au niveau technique, Elite est plutôt bien réalisé. Les décors sont magnifiques, et si Las Encinas n'existe pas vraiment, c'est le lycée qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Je parle du décor, hein, pas des cours ou des profs, parce que là c'est autre chose. Justement, comme je l'ai déjà dit, Las Encinas n'a qu'un seul prof, une directrice et une seule classe de première dans tout cet établissement gigantesque. Je sais que cette saison 1 n'est qu'un début et que le budget n'était pas démesuré, sachant que la série a été tournée avant que la Casa de Papel n'explose dans le monde entier, donc je me doute qu'une saison 2 verra augmenter le budget de manière exponentielle et des dizaines de nouvelles classes vont apparaître un peu partout. En tout cas, la mise en scène est très travaillée et certains moments ont un petit côté poétique alors que d'autres essayent de montrer la décadence de certains groupes de la société. Je pense que Dario Madrona et Carlos Montero, les créateurs de la série, ont essayé de réaliser une sorte de fable destinée à briser certains préjugés et aborder un certain nombre de problèmes de société. Peut-être un peu trop en même temps, c'est le seul problème. J'aurais au final quelques détails qui m'ont gêné dans cette série que je conseille quand même à tous ceux qui sont capables de gérer ce petit plaisir coupable de regarder par le trou de la serrure pour s'amuser de ce choc de classe sociale. Tout d'abord, c'est un détail, mais l'accident du lycée qui est le point de départ de l'énigme n'est pas assez travaillé. On ne sait pas grand chose sur ce qui s'est passé et sur les petits secrets qui vont autour. Quelques flashbacks auraient pu être ajoutés aussi pour expliquer certaines situations, pour Nano, le couple de Clara, Polo, ou l'histoire de Marina par exemple. Un détail qui m'a choqué, c'est le manque de densité du personnage de mère de famille dans Elite. Que ce soit la mère de Samuel, celle de Marina et Guzman, celle de Clara, et surtout celle de Nadia et Omar, ne sont que de simples pots de fleurs, même s'il est évident qu'elles ont du pouvoir dans la famille. Et pour finir, parce que j'aime bien trouver le petit défaut qui fâche, les personnages de Christian et Lucrecia, qui sont pourtant des personnages importants, n'ont aucune famille, aucun passé. On les voit agir avec les autres, ils sont souvent les détonateurs de la série, pour déclencher tel ou tel conflit, mais on dirait des coquilles vides. Les acteurs qui jouent ces personnages à merveille auraient mérité un peu plus de contenu. Pour conclure, Elite est une série qui est capable de lancer quelque chose, parce qu'il y a de quoi faire avec tous ces personnages, et d'autres saisons sont largement faisables. Il suffit juste d'ajouter un peu de contenu et donner un peu de personnalité à Samuel, parce que je m'en remets toujours pas de voir un héros si peu charismatique face à une bande de requins. Comme je vous l'ai dit, vous regarderez Elite comme on regarde Riverdale ou Gossip Girl. Même si les créateurs ont ajouté des twists qui rendent la série plus dark, ça reste quand même des histoires d'amour entre adolescents. J'ai passé un bon moment à regarder ces 8 épisodes d'1 heure environ, et je vous laisse vous faire une idée tout en sachant que certaines intrigues et personnages ne commencent vraiment à se révéler qu'au bout de 2 ou 3 épisodes.